T'as déjà vu ce type qu'on écoute, même quand il dit rien, et l'autre là, qui parle, qui gesticule, qui force, et que personne ne calcule. Dans chaque pièce, il y a deux sortes d'hommes. Ceux qu'on regarde, et celui qui regarde les autres, en espérant qu'on le remarque. Lequel es-tu ? Si tu en as marre de passer inaperçu, de devoir toujours faire plus pour obtenir moins, si t'as ce feu en toi, mais qui reste coincé derrière un masque trop lisse, trop gentil, trop neutre, alors ce que tu vas entendre dans cette vidéo va te secouer. Je vais te montrer pourquoi certains hommes fascinent sans parler, pendant que d'autres s'effacent en hurlant. Et surtout comment toi, tu peux devenir celui qu'on respecte dès qu'il entre quelque part. Pas en jouant rôle, pas en trichant, en apprenant à créer du contraste dans ta voix, ton regard, tes choix, dans ce que tu dégages sans même bouger. Bienvenue sur Sagesse Intemporelle, ici on parle de stratégie, de psychologie, de présence, pour ceux qui veulent réussir sans renier leurs valeurs. Alors si tu es prêt à construire ta souveraineté, à devenir ce type rare qu'on n'oublie jamais, like, abonne-toi, active la cloche, parce que chaque vidéo ici, c'est une arme de plus dans ton arsenal. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce qu'on a compris, et ce que tu vas comprendre, ce que je vais te dévoiler, tu n'entreras plus jamais dans une pièce comme avant. Rome, fin d'après-midi. L'air est chaud, le sol résonne sous les sandales. Deux hommes avancent dans le forum. L'un parle fort, rit pour rien, serre toutes les mains. Il veut qu'on le voie, il veut qu'on l'aime. L'autre reste en retrait, droit, calme. Il avance comme s'il connaissait déjà la fin du jeu. Il ne cherche aucun regard, mais tous les regards vont vers lui. Les marchands baissent la voix quand ils passent. Les soldats s'écartent sans qu'ils disent un mot. Même les plus bavards se taisent un instant, parce qu'ils dégagent autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas imiter. À la fin du jour, le premier a parlé à 100 personnes, le second à 3. Mais devine lequel on cite encore le lendemain. Ce contraste-là, il ne date pas d'hier. Il fait la différence entre celui qu'on oublie et celui qu'on suit. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Les lieux ont changé, les habits, les codes, les lumières. Mais dans les bureaux, les soirées, les cercles, c'est toujours la même histoire. D'un côté, ceux qui s'agitent pour être aimés. De l'autre, ceux qui tranchent par leur présence. Et maintenant qu'on a vu dans la pierre et dans l'histoire, on va aller droit dans le présent. Parce qu'à force de vouloir briller, beaucoup finissent par tous se ressembler. Ce que tu as vu tout à l'heure, c'est pas juste une scène de Rome, c'est une leçon de vie. Le jeune qui s'agite, qui change de masque à chaque visage, c'est pas un personnage antique, c'est ton collègue trop poli, ton pote qui veut plaire, le mec qui like tout en espérant qu'on le remarque. Il pense que l'amour s'achète avec du bruit. Il pense que plus il parle, plus il existe. Mais la vérité, c'est que plus tu veux plaire à tous, plus tu deviens invisible, lisse, remplaçable. L'autre, celui qui avance sans un mot, c'est l'exception. C'est l'homme qu'on regarde deux fois, pas parce qu'il force, mais parce qu'il incarne. Il ne cherche pas l'approbation, il la dépasse. Tu connais cette phrase d'Oscar Wilde ? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais, elle fait sourire. Mais c'est pas juste une citation cool, c'est une arme. Parce que plus tu assumes qui tu es, plus tu crées une ligne claire. Et une ligne claire, ça attire. Mais ça divise aussi. Et c'est justement ce qui te rend inoubliable. Parce que ce qu'on respecte, c'est pas la conformité, c'est la constance. Et cette constance, elle se forge dans le contraste. Ton regard, ta voix, ton style, tes décisions, chaque détail compte. Chaque silence peut avoir du poids. Et justement, on y arrive. Maintenant que tu as compris pourquoi plaire à tout le monde te tue à petit feu, on va voir comment imposer ta vibration, comment créer cette tension qui attire, sans jamais avoir à le demander.
Créer du contraste, c'est pas juste une question de look ou de posture. Ça commence dans sa tête. Parce que tant que tu te parles comme un mendiant, tu agiras comme un mendiant. Le regard fuyant, la voix hésitante, les gestes trop rapides. Tout ça, c'est souvent le reflet d'un dialogue intérieur pourri. Tu te dis que t'es pas assez, que les autres valent plus, que t'as besoin de leur validation pour exister. Alors tu te contractes, tu t'éteins, tu deviens flou. Mais imagine une seconde que ta voix intérieure change de ton, qu'au lieu de t'auto-critiquer, tu commences à te parler comme un allié, comme un frère. Pas pour te mentir, mais pour te rappeler ce que tu vaux vraiment. À ce moment-là, tu ne regardes plus la pièce comme une menace. Tu regardes comme un territoire. Tu poses les yeux, tu respires, tu t'ancres. Et c'est là que tu constates le contraste. Et là, ça commence. À l'intérieur, dans le silence, dans le fait de ne plus demander. C'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Et c'est exactement ce que dégage celui qu'on respecte sans qu'il dise un mot. Alors maintenant, regarde bien la scène suivante. 2 hommes, une seule pièce, un seul impact et une question. Lequel es-tu ? Et si je te dis que ça résonne en toi, si tu sens que tu es prêt à incarner autre chose, une présence plus forte, plus claire, plus vraie, abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Parce qu'ici, chaque vidéo t'enseigne à t'élever sans renier ce que tu es. Quand tu changes de ton dialogue intérieur, quand tu cesses de courir après l'approbation, tu découvres autre chose, un calme, un ancrage. Tu regardes autour de toi et pour la première fois, peut-être, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de remplir le silence, que tu n'es pas en manque, tu es déjà là. Un vieux maître chinois disait « Le sage ne fait rien, et pourtant rien ne lui échappe. » Ce n'est pas qu'il est passif, c'est qu'il ne gaspille rien, ni ses mots, ni ses gestes, ni son intention. Il attend le bon moment, et quand il agit, ça pèse. Tu peux sentir la même chose dans une pièce. 2 hommes entrent, l'un cherche où s'asseoir, évite les regards, se fait petit. L'autre avance droit, sans arrogance, sans précipitation. Il scanne la pièce, choisit sa place, s'assoit. Il est là, pleinement, et tout le monde le sent. Cette présence-là, elle se cultive. Elle commence par une satisfaction discrète dans l'instant. Elle grandit quand tu n'as plus besoin de forcer. Elle devient magnétique quand tu maîtrises l'art du peu. Peu de mots, peu de gestes. Mais chaque mot, chaque geste, juste. Le contraste, c'est pas du théâtre, c'est une discipline. Un choix répété, un style à toi, une voix posée, des décisions tranchées, un regard qui dit « Je suis là, je n'ai rien à prouver ». Machiavel disait que le prince devait toujours se faire désirer, pas en disparaissant, mais en imposant sa rareté. Et le souverain, lui, ne comble pas le vide, il le rend palpable. Maintenant, si tu veux aller plus loin, plus en profondeur, c'est là que ça devient intéressant. Parce que la suite, c'est pas de briller, c'est d'exister, à ta manière. Ce qu'on a vu ensemble, c'est pas juste une vidéo, c'est un chemin. D'abord, on a compris qu'il y a 2 types d'hommes. Celui qu'on entend trop et qu'on oublie, et celui qui dit peu, mais qu'on n'arrive plus à sortir de la tête. Ensuite, on a vu que vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de disparaître. Que le vrai respect naît quand tu oses être clair, constant, fidèle à toi-même. Puis on a parlé de la voix intérieure, ce petit dialogue silencieux qui peut te relever ou t'enfermer. Et on a transformé en force. Enfin, on a vu que la vraie puissance, c'est pas de remplir le vide, c'est de le faire exister, d'imposer ta présence sans un mot, juste par ta manière d'être. Ce parcours, c'est comme forger une lame. Chaque coup compte, chaque silence affine. Ce n'est pas un sprint, c'est une gravité qui se construit. Tu veux être sur le champ magnétique, ce qu'on ressent sans le voir? Alors oui, ça demande du travail.
Mais les fruits, eux, durent. Parce que ce que tu bâtis ici, personne ne pourra te l'enlever. Alors si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi. Abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Et surtout, commente. Dis-moi ce que tu en retiens et ce que ça réveille chez toi, parce que ta parole compte. Elle enrichit la réflexion, elle fait grandir la communauté. Tu trouves aussi un lien, mon canal Telegram, mon lien pour ma newsletter et ma formation gratuite. Je partage des messages plus personnels, plus stratégiques, pour ceux qui avancent en silence, mais veulent aller plus loin. Et si tu veux devenir un autre visage de la sagesse, je te prépare une autre vidéo, juste après celle-ci. On y parle d'un piège que beaucoup d'hommes ne voient pas venir, mais qui leur coûte tout. Clique pour comprendre pourquoi, et ça peut changer ta trajectoire.